Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Cette semaine on poursuit notre série sur les herbes aromatiques. La dernière fois on avait vu quelles étaient les 12 herbes aromatiques indispensables à mettre dans votre cuisine. Cette semaine le temps est venu de passer à un niveau supérieur et de découvrir des herbes qui sont un petit peu plus méconnues mais qui méritent quand même le détour. Vous allez voir, certaines sont très étonnantes. L'ail des ours. Allium ursinum, de son petit nom savant, c'est une plante sauvage qui pousse dans les sous-bois à partir du printemps. On lui donne ce nom imagé car selon la croyance populaire, les ours en consommeraient en grande quantité pour se purger après leur période d'hibernation. C'est leur smoothie détox pour être bikini ready en gros. Comme l'ail et l'oignon nouveau, il se présente sous la forme d'un bulbe qui est enfoui sous la terre et duquel partent de longues et larges feuilles vertes qui, quand on les froisse avec le bout des doigts, donnent une très forte odeur, je vous le donne en mille, d'ail. Et du coup c'est pour ça que ça s'appelle ail des ours. C'est quand même vachement bien foutu ce machin. On la connaît très bien en Allemagne ou en Suisse où elle pousse en abondance dans les forêts. En France, elle est un peu plus confidentielle même si elle commence à se faire une petite réputation depuis quelques années. Si vous avez de la chance, vous pourrez en retrouver au marché, sinon il vous faudra prendre vos chaussures de rando et partir en forêt. Et alors là, attention, avant la floraison, l'ail des ours ressemble très fortement à plusieurs plantes toxiques, voire mortelles comme la colchicte d'automne. Les accidents graves sont relativement rares tous les ans, mais ils existent, parce qu'avouez que ce serait quand même assez con de finir entre quatre planches alors que vous étiez juste parti cueillir de quoi vous faire un fromage à fines herbes maison. Pour le reconnaître, rien de plus simple, il suffit de froisser les feuilles entre vos doigts, si ça sent l'ail, c'est bon. Une fois cueilli, vous pourrez le cuisiner cru en salade pour retrouver un peu la saveur piquante du verre de poireau ou de la roquette, cru dans des fromages frais, dans des pestos ou alors cuit comme des épinards. Et du coup, vous ferez l'économie de rajouter de l'ail. C'est pas mal, non? L'oxalis. Autre plante herbacée qui joue dans le registre de l'acidulé, l'oxalis, qu'on connaît aussi sous le nom de petite oseille ou d'oseille des bois, elle aussi elle fleurit dans les forêts à partir du printemps. On en trouve rarement au marché, encore moins au supermarché et pas beaucoup sur les cartes des restaurants, sauf dans quelques restaurants gastronomiques qui sont en quête d'expérience et de goût nouveau, parce qu'on peut la remplacer assez facilement par d'autres herbes au goût similaire. Finalement c'est pas plus mal car l'oxalis contient de l'acide oxalique qui à haute dose est très toxique. Bon, pas d'inquiétude, on parle de très haute dose et l'acide oxalique on le retrouve aussi dans le chocolat, les framboises et le thé, et jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas mort, sinon vous seriez pas en train de regarder cette vidéo, forcément. Si néanmoins l'envie vous prend de partir à la cueillette, cherchez une plante, ouais c'est ça. Cherchez une plante aux tiges rouge-brun et aux feuilles en forme de trèfle à 3 feuilles, très mignon. Utilisez les feuilles crues pour décorer vos salades, pour faire des jus, des sauces un peu acidulées, des pestos, c'est déjà pas mal, non? La bourrache. La bourrache rassemble plusieurs plantes de la même famille et ici on va s'intéresser à celle qu'on appelle bourrache officinale. Elle se cultive assez facilement en Europe et vous pouvez la reconnaître à ses pieds d'environ 50 cm de haut et à ses tiges qui sont épaisses, rouges et hérissées de poils. Alors évidemment on consomme pas les tiges mais les feuilles et les fleurs qui ont une belle couleur en général bleue. Elles apportent une couleur qui en cuisine est au final assez peu répandue, le bleu. C'est vrai, faites l'exercice chez vous et essayez de trouver des aliments qui ont une couleur bleue, vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Elle apporte souvent le petit plus décoratif sur des assiettes qui sont joliment dressées. Bon après, les fleurs en cuisine on aime ou on n'aime pas, même à Top Chef ils sont pas d'accord. Elle est très répandue en Allemagne où on la consomme en omelette ou en potage, on en fait même du miel et des tisanes. D'ailleurs comme son nom l'indique, bourrache officinale, on lui prête de nombreuses vertus médicinales et ce depuis le Moyen-Âge où on pensait que c'est une plante aphrodisiaque. Alors pas au sens où on l'entend aujourd'hui, on pensait en fait que c'était une plante qui donnait du courage pour les draguer et qui permettait de conclure plus facilement si on l'avait sur soi. Plus efficace que Tinder en gros. Ses vertus sont aujourd'hui controversées mais elle aurait une action bénéfique contre la gueule de bois. Bourré, arrache, bourrache... Il y a peut-être pas de hasard en fait. Le pourpier. Là aussi c'est une grande famille de végétaux dont seulement quelques espèces sont cultivées et consommées en Europe. C'est une plante qu'on reconnaît assez facilement car elle s'étale au sol plus qu'elle ne pousse en hauteur. Ses feuilles et ses tiges sont charnues et ses feuilles sont également assez longues, un peu comme des langues de chat. Pas le biscuit, des vraies langues de chat. Il pousse facilement dans de nombreux endroits du globe, dont l'Europe, et plus particulièrement en Méditerranée où il s'est bien acclimaté aux zones chaudes. Il est riche en vitamine C et en oméga 3, ce qui en fait un aliment assez intéressant à manger, et c'est peut-être pas un hasard s'il est largement consommé dans le régime crétois et plus généralement en Grèce et en Turquie. Dans ces pays, on l'accommode de plein de façons différentes, et notamment en faisant frire les feuilles et les tiges, ou alors en le mangeant cru en salade avec les autres ingrédients de la salade grecque comme la feta, les tomates, les olives, la marjolaine, ou bien encore en cuisinant ses feuilles comme des épinards. On l'apprécie pour sa saveur, je vous le donne en mille, acidulé. Décidément, je crois que les mecs ont pas compris que c'était plus intéressant d'avoir des herbes avec des goûts différents plutôt que tous le même, mais bon, on fait avec. Ici, en Europe occidentale, on la consomme par exemple frite à la manière des beignets de fleurs de courgette, ou alors crue en salade pour accompagner les fromages. Vous pouvez par exemple la marier sans crainte avec de l'anchois, de la pomme de terre ou de la betterave. L'huître végétale. Alors voilà une herbe
très intrigante. L'huître végétale ou feuille d'huître est le nom commun qu'on donne à une espèce qui s'appelle en réalité Mertensie maritime. Comme son nom l'indique, elle pousse sur les côtes et même dans le sable sur les plages. On la reconnaît à ses feuilles vert pâle, larges, un petit peu dufteuses. Elle n'est pas facile à trouver à l'état sauvage ni dans le commerce car on en cultive au final très peu, mais essayez chez votre poissonnier, si vous habitez près du bassin d'Arcachon, vous aurez peut-être un peu de chance. Comme vous vous en doutez, elle a un goût très fort d'huître, c'est vraiment bluffant et du coup ça en fait un bon accompagnement pour tous vos plats de poisson. Par exemple, vous pouvez utiliser les feuilles crues sur des Saint-Jacques, avec tous vos poissons, vos crustacés. Vous pouvez même les mixer pour faire un beurre d'huître à la manière d'un beurre d'herbe et tartiner ça sur du pain pour l'apéro, ce sera absolument délicieux. Ou alors vous pouvez la manger crue, comme ça, juste pour apprécier son goût et cette merveille de la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme vous l'avez vu, j'ai essentiellement parlé d'herbes qu'on trouve plus facilement au restaurant que dans le commerce, mais j'espère avoir piqué votre curiosité la prochaine fois que vous en verrez au menu d'un restaurant. Le monde végétal comporte tellement d'espèces comestibles qui vont largement au-delà de ce qu'on connaît habituellement, alors c'est évidemment pas toujours facile ni écologiquement responsable de goûter à tout sous nos latitudes, mais c'est justement une bonne raison pour partir à l'aventure, pour explorer de nouvelles choses, de nouveaux goûts, faire fonctionner sa curiosité. Donc si vous êtes curieux et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur tous vos réseaux sociaux pour lui donner de la force. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recettes en vidéo et si vous êtes sage, je vous parlerai peut-être d'un super projet qui arrive. En attendant, je vous embrasse, n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.